Lecture audio de l'acte 1, scène 1 de la pièce de théâtre Shakespeare, Le songe d'une nuit d'été. Scène 1. Entre Thésée, Hippolyta, sa fiancée, Philostrate et la suite. Thésée. Et maintenant, belle Hippolyta, l'heure de notre union s'approche à grande enjambée. 4 jours de bonheur vont nous offrir une lune nouvelle. Oh, mais comme elle me paraît lente à organiser, cette vieille lune, elle fait s'étirer mes désirs, comme une belle mère ou une veuve fait se dessécher la bourse d'un jeune homme. Hippolyta. 4 jours seront vite avalés par la nuit. 4 nuits feront vite filer le temps en rêve, et alors la lune, comme un arc d'argent, à nouveau tendu dans le ciel, contemplera la nuit de nos ébats festifs. Thésée. Va Philostrate. Excite la jeunesse d'Athènes et des divertissements, réveille l'esprit vif et créatif de la joie, renvoie la mélancolie aux funérailles. Cette camarade hautain, blafard, n'a rien à faire à nos festivités. Sors Philostrate. Hippolyta, je t'ai séduite avec mon épée, et j'ai gagné ton amour par la violence. Mais je veux t'épouser par une autre voie, avec éclat, au milieu de la liesse et des réjouissances, entre Égée et sa fille Hermia, Lysandre et Démétrius. Égée, le père. Heureux soit Thésée, notre célèbre duc. Merci mon cher Égée. Quel bon vent t'amène. Égée. Plein de ressentiments, je viens ici me plaindre de mon enfant, de ma fille Hermia. Avancez Démétrius, mon noble seigneur. Cet homme a mon consentement pour l'épouser. Avancez Lysandre. Et cet autre, ça veut dire Lysandre, mon gracieux duc, a ensorcelé le cœur de mon enfant. Toi, oui, toi, Lysandre, tu lui as offert des poèmes. Tu as échangé des preuves d'amour avec mon enfant. Tu as chanté sous sa fenêtre au clair de lune, d'une voix veloutée, des vers d'amour frelatés. Et tu as capturé son imagination, fallacieusement séduite, avec tes bracelets de cheveux, tes bagues, babioles, bibelots, fanfreluches, trucmuches, fleurettes et bonbons, messagers de grand pouvoir sur une jeunesse dépourvue de la cuirasse de l'expérience. Par la ruse, tu as volé le cœur de ma fille, détourné son obéissance qui m'est due, en résistance bornée. Et donc, mon gracieux duc, s'il arrive qu'il ne veuille pas, ici même, devant votre grâce, consentir à se marier avec Démétrius, je réclame l'ancien régime, ou plutôt je réclame l'ancien privilège d'Athènes. Étant donné qu'il m'appartient, je peux disposer d'elle. Elle ira soit à ce gentilhomme, soit à la mort en application de notre loi, qui prévoit en cette matière une exécution immédiate. Thésée. Qu'en dites-vous, Hermia? Réfléchissez avec soin. Belle jeune fille, pour votre père doit être comme un dieu, entre guillemets, entre parenthèses. Celui qui a pétri votre beauté, bien sûr. Celui pour qui vous n'êtes rien d'autre qu'une forme de cire, où il a imprimé sa marque, dont il a le pouvoir de sauvegarder l'image ou de la défigurer. Démétrius est un digne gentilhomme. Hermia. Lysandre aussi. Thésée. Par lui-même, il l'est, mais en ce cas d'espèce, puisque la voix de votre père lui fait défaut,
L'autre doit être considéré comme plus digne. Hermia. Je voudrais que mon père voie avec mes yeux. Thésée. C'est plutôt à vos yeux de voir avec son jugement. Hermia. J'implore votre grâce de m'excuser. Je ne sais pas quel pouvoir me rend si téméraire, ni comment ma discrétion peut m'autoriser devant une telle audience à défendre mes sentiments. Mais je supplie votre grâce de pouvoir être informé de ce qui peut m'advenir de pire si en ce cas précis je refuse d'épouser Démétrius. Thésée. Au bien d'être mis à mort, au bien d'être banni, à tout jamais de la société des hommes. Et donc, chère Hermia, il faut consulter tes désirs, avoir conscience de ta jeunesse, bien examiner ton tempérament et te demander, dans le cas où tu ne te soumettrais pas au choix de ton père, si tu pourras supporter l'habit d'une nonne, être enfermé à perpétuité dans l'enclos obscur d'un cloître, vivre en religieuse puissée jusqu'à la fin de tes jours, en chantant tes psaumes sans saveur à la lune frigide et stérile. Trois fois bénie celle qui domine assez leur sens pour se lancer dans un tel pèlerinage virginal. Mais sur la terre, plus heureuse est la rose qui exhale son parfum que celle qui se fanant sur la rance vierge grandit, vit et meurt dans une sainte solitude. Hermia, ainsi je grandirai, je vivrai, je mourrai, mon Seigneur, avant de me résoudre à céder ma qualité de vierge à son pouvoir au joug indésirable duquel mon âme ne consent pas t'accorder la souveraineté. Thésée. Prends le temps de réfléchir, et à la prochaine lune, le jour où sera scellé entre mon amour et moi-même, un contrat éternel de vie commune, ce jour-là, prépare-toi, soit à mourir. Donc voilà, de ce qui concerne. Je relis ces vers de Thésée. Prends le temps de réfléchir, et à la prochaine lune, le jour où sera scellé entre mon amour et moi-même, un contrat éternel de vie commune, ce jour-là, prépare-toi, soit à mourir.